C'est parti pour la 6e ronde du Blitz de Nancy face à Thorsten Michael. J'appuie sur la pendule et joue G3, D5, Fou G2, cavalier F6, D3, ça joue vite. Je joue G6, peut-être que 7 E5 était pas mal, mais il joue cavalier D2, il me laisse le centre, Fou G7, E4, il vient contrer C5, on joue un peu pour la case D4, cavalier F3, termine le développement, cavalier C6, petit roc également, c'est comme une Est indienne inversée, il joue C2, C3. Allez, je joue vite, je joue B6, j'ai une ronde 5 difficile, parce que je vais pouvoir remonter la pente. Il joue tour E1, ouais, je vais jouer vite, E7, E6, et E prend D5, ici E5 était un bon coup, après cavalier D7, D4, mais on voit depuis le début de la partie qu'il joue un système plutôt sur 3 rangées. Puis on prend D5, cavalier prend D5 et cavalier C4. Il n'en veut pas du centre. Fou A6. On vient taper vers C4, D3. Le fou est très bien en B7 aussi. Mais allez, un peu plus agressif. En 4 dame A4, je vais revenir en B7. Et il joue un très bon coup H2, H4, typique des Est indiennes. Alors la position qu'il a obtenue, on la joue plutôt avec les noirs normalement. Hein. Un petit peu les spécialistes qui étaient Geller, Bronstein de ces lignes. Mais il joue avec un tempo de plus, c'est H4. Je joue H6, le bon coup sur H5. J'aurai G5, je vais en prendre un peu le contrôle de G5. Après, ça m'affaiblit un peu. Hein. Donc, il est content d'avoir provoqué ça. Et après, H6, il joue cavalier F, E5. Comme il a un peu moins d'espace, il veut échanger quelques pièces. Ici, l'ordi adore cavalier E7 avec l'idée dame C7. Mettre pression sur E5, peut-être menacer B5, tour à D8. Et oui, quand on a plus d'espace, on n'échange pas les pièces. Mais moi, je joue cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame D6. Après, c'est pas mal hein, pour du blitz. Et mon adversaire, ouais, qui va beaucoup réfléchir après ce coup dame D6. Je suppose qu'il regarde ici D4 pour protéger le cavalier E5. Puis on prend D4. Dame prend D4, c'est prendre D4, ferait un pion isolé. Mais ici, après, dame prend D4, tour à D8, pas facile de se défaire du clouage. En fait, la position, elle serait pas claire. Après, dame E4, F5, dame A4, B5. Mais regardez, il faut revenir sur cette case D4, revenir dans ce clouage. Ok, un petit peu compliqué. Il calcule peut-être ça. Il cherche les options. Peut-être qu'il regarde dame E2. Mais dame 2, je vais jouer tour à D8, mettre la pression sur D3. Peut-être qu'un jour, je vais finalement prendre en E5. Allez, qu'est-ce qu'il va choisir après dame D6? En tout cas, réfléchis, prends ton temps. Prends ton temps. Il joue finalement cavalier C4, gagne le temps sur la dame. Je joue dame D7. Tempo, il revient en E5. Ok, on n'est pas contre une petite nulle par répétition. Mais il faut 3 fois la répétition. Il est prêt. Non, on va jouer dame C7 quand même. On a une position tout à fait jouable. Mais il joue tempo H5. Allez, H5, c'est pas le meilleur coup là. Parce que ça affaiblit en fait un petit peu. Ça retire hein, la pression sur H6. Ça retire les potentiels fou F4. Et le pion qui peut être un peu faible, G5. Plutôt une bonne idée pour moi. À la place de H5, il fallait plutôt jouer un coup comme A4. Ou peut-être garder des fous prend D5, puis on prend D5, fou F4. Ici, ça marche pas du tout. Mais vous voyez que cette case, elle est importante tout de même. Allez, après dame C7, il a donc fait H5, G5. Et là, il réfléchit et ça part pour cavalier E3. Oui, il veut les échanges. Mais regardez, cette case, elle est extrêmement importante. Allez, il y a un clouage ici. Mais évidemment, cavalier prend E3, attaque la dame. Il ne peut pas prendre la tour encore. Il joue fou prend E3. Et tour à D8, pression sur D3, D4. Pas vraiment le choix, en 4 fou E4, il y a peut-être F5, suivi de la prise en D3. Il joue D4. Et ici, après coup, je me suis dit pourquoi pas E5, D5, F5. Et oui, ça serait super, sauf que pendant la partie, évidemment, après E5, j'ai dû voir le coup dame A4 qui égalise. Après D4, je joue fou B7. Le coup positionnel pour échanger ses fous. Le roi qui va s'affaiblir hein, en cas d'échange. Évidemment, c'est plutôt une bonne idée. Allez, qu'est-ce qui va me sortir ici après fou B7? Pas facile à jouer en tout cas. Ouais, il joue fou prend B7, d'accord. Bah, dame prend B7. Donnez-moi cette belle diagonale. Dame G4.
Ok. Et ici, ici, allez. Est-ce que je joue positionnel, puis on prend D4, ou est-ce que j'envoie F5? F5, dame H3, F4. Ça laisse des dames prend E6 échec, mais son roi va être faible. Bon, vous voyez que la jauge aime bien. Après F4, fou D2. Ici, il fallait peut-être trouver FG, FG et le précis E6, E5. Mais pas si simple. Bon, et puis on prend D4. Ça va nous donner un bel avantage positionnel avec un petit peu plus de temps. Allez, on peut faire un petit jeu pour cette partie. Essayer de deviner le hello de l'adversaire. Je ne l'avais pas, moi, pendant la partie. Et je joue pion, prend D4. Dites-moi en commentaire. Après coup, quel hello vous pensez qu'il a? Après pion prend D4, il joue fou prend D4. Logique. Fou prend D4, pion prend D4. Alors, je suis assez content et j'ai réfléchi. Hein. La structure est bonne. Je joue tour D5. Mais quand même, retirer ce fou G7 qui protégeait bien mon roi. Cette fois, son pion H5, il me met un petit peu de pression. Donc, j'en étais pas sûr. Allez, petit avantage là. Clair avantage même. Le pion isolé, on va tout taper dessus. Il joue dame F3. Très bon coup. Il met un petit clouage. Et il y a parfois des dames F6 pour taper H6. Évidemment, attention à ne pas jouer dame E7 ici. Les blancs qui auraient le dame prend D5. Alors pour contrôler cette case, je vais jouer le coup logique roi G7. Et ici tour E5. Très bonne idée d'échanger une paire de tours. Ouais, je joue à tempo tour F D8. Profite du clouage. Hein. Tour C1. Allez, ça commence à envoyer les bons coups ici. Et il faut que je me sorte du clouage. Je vais le faire assez tranquillement, à mon avis, par un tour 8 D7. Oui, on vient protéger la dame. On veut tour prend D4, on force tour prend D5. Ici, je vais jouer dame prend D5 tempo. Sur tour prend, il y a des tours C4 avec l'idée dame C3. Donc, je pars pour la finale. Dame prend, tour prend. Et ici, à tempo, un très bon coup, tour C7, qui vient mettre pression sur A7. Bon, j'ai l'impression que je suis très très bien quand même. A5, il a peu de temps, il joue tour C6. Allez, regarde le résultat de son coéquipier, mais c'est plutôt bon pour nous. Tour C6. Alors, je réfléchis un peu au tour B5, mais bon, ça va pas très loin. Non, je vais jouer B5. B5 logique. J'espère quelque chose comme tour A6, A4, tour B6 pour tour prend D4, tour prend B5. Ici, j'aurai le très joli coup latéral, l'attaque latérale avec G4 pour tour prend H5. Mais après B5, alors il est en train de calculer tout ça. Peut-être tour B6, tour A6. Et il va jouer tour C5. Alors je suis assez surpris là du tour C5. Mon roi, il est quand même très proche hein, pour la finale. Et je calcule, tour prend C5, pion prend C5, roi F6, F4, G prend F4. Est-ce que vous avez le coup sur G prend F4? Est-ce que vous avez le coup blanc? Sinon, tour prend C5, pion prend C5, roi F6, F4. Si G4, il y a son roi qui arrive rapidement par roi F2, roi E7, roi E3, roi D7, roi D4. Rien n'est clair. Allez, on le refait sur l'échiquier. Tour prend, pion prend, roi F6, F4. Et ici, ouais, et très bon coup qui permet au roi de revenir. Si G4, il y a roi F2 suivi de roi E3, roi D4, c'est pas clair du tout. Et sur GF, il y a un coup incroyable ici, le coup blanc qui gagne. G4 pour se créer un deuxième pion passé. Par exemple, roi E5, je suis dans le carré. Boum, G5. H prend G5, bah, je peux pas être dans le carré des deux pions. Pas facile, donc tour prend C5 ne gagne pas. Je m'en rends compte et je joue G4. À noter que si roi F6, il peut faire tour prend, pion prend et G4. Et il contrôle toutes les cases d'entrée, c'est complètement nul. Donc j'envoie G4 ici. Et il joue roi F1. Son roi qui revient en action et je commence à avoir plus beaucoup de temps. Encore une fois, si tour prend, pion prend, roi F6, F4, G prend F3, G4, c'est la même chose. Les dosh, puntosh bien éloignés là, dont un qui ira à dame. Bon, je me décide à faire roi F6. Je sais pas trop encore là ce qui se passe, j'ai plus de temps dans cette finale. Il faut du temps hein, pour bien les calculer.
Qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer A3. Ok, la jauge dit que c'est une faute, mais c'est très dur. Je vais jouer A4. On a très peu de temps et il fallait être trop précis pour la gagner. Après, tour prend D5. Pion prend D5. Roi E2. Je suis près de son pion H, mais si je vais prendre ça, il peut aller de l'autre côté et rentrer roi E3, F4. Je joue roi E6, roi E3 finalement. Roi F5, roi D3, roi D6, roi C3, roi C6, roi B4. Roi B6 et puis vous voyez que on répète les coups et c'est nul. N'oubliez pas de proposer en commentaire votre idée sur l'élo de ce bel adversaire. On se revoit très vite, très dur après la ronde 5 et 6. Est-ce qu'on va se remettre de ces petites désillusions? Eh bien, on voit ça très bientôt dans de nouveaux Blitz à Nancy. N'oubliez pas le petit like avec le commentaire. Ciao à tous.